Je suis heureux de prendre la parole devant vous juste après les intentions de prière qui ont été partagées et qui sont le signe du combat qui se mène. Et du coup, ce soir, j'ai prévu de vous parler du combat spirituel, puisque vous vous apprêtez à recevoir l'Esprit. Vous vous apprêtez à recevoir l'Esprit. Nous nous apprêtons à recevoir l'Esprit à la Pentecôte, toute l'Église. Et chaque jour de nos vies, nous cherchons l'Esprit Saint parce que nous savons qu'il est l'esprit du combat contre le mauvais, celui qui voudrait avoir le dernier mot mais qui ne l'aura pas. Et du coup, ce soir, je voudrais d'abord reprendre avec vous. Donc, je vous ai mis un petit plan qui sont des petits points parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler en fait. Donc, du coup, je vais me permettre d'aller vite pour vous donner quelques repères et des choses à garder en tête. Donc, d'abord, comme introduction, faire attention à ces 3 écueils qui peuvent nous atteindre lorsqu'on parle du diable et lorsqu'on parle du combat spirituel. Le premier écueil, c'est la curiosité. La curiosité, c'est une espèce d'appétit intellectuel et d'appétit amusé pour l'effroi que peut provoquer le diable, comme si c'était amusant. La curiosité nous emmène toujours sur des chemins scabreux, surtout quand il s'agit de l'obscurité. On cite souvent une phrase de Goethe qui disait « Lorsque j'ai regardé dans le Vésuve, je n'y ai rien vu, ni d'instructif, ni de réjouissant ». Il y a des endroits qu'il ne faut pas vouloir regarder. Et le diable, on ne l'étudie, on ne le pense qu'à rebours, à contresens, et comme en étant dégoûté, quoi. Si on commence à être fasciné, intéressé, que ça nous amuse, alors il faut prendre un autre sujet d'étude. La superstition, c'est un péché. Saint Thomas d'Aquin dit que la superstition, c'est un péché de foi par excès. Avoir de la superstition, c'est avoir trop de foi, c'est-à-dire avoir une foi appliquée à quelque chose qui n'en mérite pas. Être superstitieux, c'est superstarer, regarder quelque chose au-dessus, comme si c'était au-dessus. Alors qu'en fait, le diable, précisément, il n'est pas au-dessus de nous, il n'est pas un dieu, il n'est pas quelque chose de très intéressant, et il n'est surtout pas présent partout de manière magique. Et du coup, la superstition, c'est un écueil, ce qu'on appelle la reductio ad demonium dans notre pensée chrétienne, le risque de tout mettre sur le dos du diable et du coup d'enlever de nos épaules ce qui nous revient, nos fautes, notre péché, et qui n'est pas le fait du diable, mais d'abord le fait de notre liberté, blessé certes, mais libre tout de même, et de la même manière, mettre sur les épaules du diable des choses que la nature produit, et qu'il n'a rien à voir là-dedans, puisque la plupart du temps, la nature agit par sa propre force, et le diable voudrait croire qu'il est fort et qu'il agit là, mais il ne fait que nous faire peur et il n'agit pas forcément là. Superstition, ce serait donc de le mettre partout. Et puis à l'inverse, le dédain, ce serait faire ce qu'on appelle l'angélologie du haussement d'épaule, se dire après tout ce sont des légendes pour bonnes femmes, et du coup de ne pas accorder d'importance à la valeur essentielle du combat et à la valeur essentielle du combat contre lui, l'adversaire qui est réel, qui existe absolument réellement et qui est une personne contre laquelle nous nous battons. Mais vous voyez, il ne faudrait pas le placer au mauvais endroit, c'est-à-dire ni trop haut, ni trop devant nos yeux, ni trop derrière. Il faut savoir où il est pour pouvoir le combattre. Alors ensuite, quelques éléments de théologie dogmatique, c'est-à-dire de théologie en tant qu'elle enseigne de manière positive des vérités à propos de Dieu ou à propos des anges, telles qu'elles sont développées par la parole de Dieu, éclairées par l'Esprit Saint dans l'Église. C'est ça la théologie dogmatique. Alors d'abord, quelques éléments d'angélologie sur la nature créaturelle du diable. Le diable n'est pas le dieu du mal, le diable est une créature parmi d'autres. Le diable est un ange qui a choisi de se détourner du chemin de Dieu. Et c'est très essentiel de s'en souvenir toujours parce que ça le remet toujours à sa juste place, c'est-à-dire extrêmement en dessous de Dieu. Il y a une telle distance, il y a autant de distance entre Dieu et le diable qu'entre moi et une pierre. Et donc du coup, la dignité, la puissance, l'éternité, tout ça n'a rien à voir entre Dieu et le diable. Et c'est rassurant pour nous. Nous sommes face à un Dieu tout-puissant, éternel, qui nous aime pleinement et absolument et qui a, parmi les choses qui l'agacent, une espèce de diable qui est pénible. Et c'est tout. Il ne fait en aucun cas peur à Dieu, le diable. Et du coup, on comprend mieux qui il est, ce diable, en entendant ses noms. Vous savez, dans les Écritures, peu de choses sont dites de manière positive sur le diable, mais on lui donne des noms. Et du coup, on comprend mieux, au fur et à mesure de la révélation biblique, qui il est. Donc on l'appelle diable, c'est le nom essentiel, le nom le plus important et qui dit le mieux qui il est. Diabolos, en grec, ça veut dire le diviseur, celui qui jette les choses de part et d'autre. Diabolos, le mot inverse
de diabolos, c'est symbolos, symbole. Un symbole, c'est jeter des choses ensemble. Symbalein, diabalein. C'est le fait de jeter des choses ensemble. Le symbole des apôtres, par exemple, c'est le fait que nous jetions une parole ensemble, qui ensemble fait une unité. Le symbole des apôtres, c'est notre credo, c'est notre unité qui se vit là. Eh bien, le diable est exactement dans l'inverse de ça. J'y reviendrai. Un deuxième nom qu'on lui donne, c'est Satan. Ça, c'est un nom hébreu qui veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose. Comme dit Méphistophélès dans le Faust de Goethe, je suis celui qui toujours nie. Ça, c'est la phrase de Satan. Je suis celui qui toujours nie, celui qui est toujours en opposition, celui qui par nature refuse. Vous savez, c'est le grand cri, la devise diabolique, non serviam, je ne servirai pas. C'est ça ce nom de Satan qui l'explique. Ensuite, on peut l'appeler aussi Lucifer. Lucifer, alors on dit beaucoup de choses sur ce mot, mais c'est avant tout une erreur de traduction quand même. Lucifer, c'est un mot qui apparaît dans le livre d'Isaïe au chapitre 14 et qui s'applique en fait au roi de Babylone. Et c'est un mot, en fait le mot en hébreu veut dire l'étoile du matin, Stella Matutina. Et Saint Jérôme, quand il a traduit la Bible, a traduit Lucifer pour dire cette étoile du matin, l'idée de brillant, parce qu'en fait il y a aussi un sens de brillant au sens de celui qui se montre, vous voyez, celui qui est brillant, celui qui est flambant, flamboyant et qui se montre devant les autres. Et donc pour parler du roi de Babylone, et en fait la tradition a entendu ce nom appliqué au roi de Babylone et on s'est dit tiens mais en fait c'est le nom du diable, et du coup on en a tiré toute une affaire en disant c'est le plus grand des anges qui portait la lumière de Dieu, etc. Mais ça c'est de l'ordre de la légende. Donc ce qui est important à voir, c'est qu'il est en effet brillant au sens de celui qui se montre et qui veut se montrer comme le plus beau, mais c'est un menteur avant tout. Donc du coup, Lucifer, c'est surtout ça que dit ce nom. Et d'ailleurs, un autre nom explique bien ça aussi, c'est le mot Belzébuth, ou Baal-Zeboub, comme le dit le nom hébreu. Baal-Zeboub, ça veut dire Baal, ça veut dire Seigneur. Zeboub, en hébreu, ça veut dire la mouche. Donc c'est sa majesté des mouches. Et donc quand il y a cette controverse entre Jésus et les pharisiens sur c'est par Belzébuth qu'il expulse les démons, c'est en fait une insulte. Quand on appelle le diable Belzébuth, c'est une insulte et elle est bonne, elle est bienvenue. Elle dit qu'il se prend pour ce qu'il n'est pas, il se prend pour une majesté, mais il n'est une majesté que des mouches. Et donc du coup, vous voyez, ça dit déjà, quand on prend ces noms, on comprend un petit peu mieux qui il est, et du coup on voit qu'il y a chez lui une rébellion. Donc je vous ai mis la raison de sa rébellion. La raison essentielle de la rébellion du diable, c'est sa jalousie absolue à l'égard de l'homme. Nous sommes, pour le diable, une insulte à la dignité divine. Le diable n'est pas un adversaire de Dieu, mais bien plus un adversaire de l'homme et bien plus un adversaire de l'union entre Dieu et l'homme. Le diable, puisqu'il est un ange, il a une conception immédiatement limpide du réel. Donc il voit Dieu comme Dieu est, ou plutôt comme un ange peut voir Dieu. Donc il voit que Dieu est absolument immense, absolument bon, absolument impénétrable, absolument adorable. Il le voit, il le sait, c'est malgré lui, c'est son intelligence qui le lui dit. Or, il voit que Dieu crée une créature corporelle qui fait suite à toutes les autres créatures corporelles qu'il a vu être créées, l'univers entier, et là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Il y a une distance entre Dieu et la créature corporelle, tout va bien, les anges sont là pour être intermédiaires. Mais soudainement, il découvre que cette créature corporelle, qui est donc quelque chose de moins noble qu'une créature spirituelle, reçoit de la part de Dieu une attention toute particulière qui va aller jusqu'à un partage de nature. Et ça, le diable le déteste absolument comme une espèce de contradiction interne à Dieu. Il ne peut pas supporter que Dieu se fasse homme et que Dieu aime l'homme comme il l'aime. Et du coup, c'est ce point-là qui est essentiel. Vous voyez, le diable n'est pas jaloux de Dieu, il ne veut pas être Dieu, il ne veut pas être à l'égal de Dieu. Il le sait que c'est mort, mais par contre, il déteste que l'homme puisse, lui, être à l'égal de Dieu. Et donc, c'est cette clé-là qui va nous permettre de comprendre pourquoi il va être en combat avec Jésus. C'est au moment de l'incarnation du Fils que le diable est révélé au grand jour. Vous remarquez que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de récit d'exorcisme, il n'y a pas de récit de combat immédiat avec le diable. Il y a le livre de Job, mais qui est de l'ordre du conte, le livre de Tobie aussi, qui est de l'ordre du conte, et puis le livre de la Genèse qui parle du serpent, mais tellement de manière si peu explicite qu'on ne sait même pas si c'est exactement le diable très précisément duquel on parle. Donc il y a quelque chose d'insaisissable jusqu'à ce que le Christ arrive
et que là, le diable soit forcé de se révéler face à celui qui vient pour partager la vie de l'homme et pour sauver l'homme. Et c'est à ce moment-là, dans cette révélation-là, que nous allons comprendre qui il est. Et donc nous voyons Jésus dire peu de choses, mais faire beaucoup pour le chasser. Il y a les récits d'exorcisme, il y a tous les moments où Jésus va combattre celui-là qui croit savoir qui Jésus est. C'est ça la clé des exorcismes, c'est que Jésus se confronte toujours à des personnes qui lui disent « Je sais qui tu es le Saint de Dieu, tu es venu pour nous perdre ». Vous voyez, le diable toujours va croire savoir et va se permettre de dire à Jésus « Je sais qui tu es ». Et Jésus chasse systématiquement, enlève, retranche, nettoie, purifie. Et donc il va opérer cette action en permanence jusqu'à la croix. La croix est le grand exorcisme, l'exorcisme final, le moment où Jésus gagne absolument, alors que le diable croyait gagner absolument. C'est ça la dramatique divine, si on veut, la dramatique de l'histoire de Jésus, c'est qu'il va vers la croix. Et nous qui sommes un peu comme le diable, nous avons tendance à nous tromper sur les plans de Dieu. Et donc en voyant Jésus aller jusqu'à la croix, on se dit « Non, pas ça Seigneur », alors que le diable lui dit « Oui, fais cela Seigneur », mais il comprend que Jésus va mourir, comme nous avons peur qu'il meure, alors qu'en fait Dieu sait très bien ce qu'il fait. Il vit le sacrifice et il vit la destruction de la mort, mais le diable ne pouvait pas s'y attendre, comme nous ne pouvions pas nous y attendre. Et du coup, le diable est renversé dans sa logique. Vous voyez, il croyait la défaite du plan divin en se disant « Tu vois, Dieu, tu croyais pouvoir mélanger homme et Dieu, regarde où ça te mène, à la mort. » Et Dieu lui répond de la lumière de la résurrection « Tu vois, diable, où je suis allé jusqu'à la mort pour aller à la vie. Et c'est ainsi que tu es défait. » Et c'est comme ça que Paul peut crier « Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ?» Et du coup, c'est ce qui nous permet de dire avec une absolue certitude que la résurrection de Jésus est le signe de la victoire, qui fait que nous savons absolument que le diable est vaincu et qu'en aucun cas il ne gagnera. Pour autant, il continue mystérieusement à se débattre comme une espèce de ver de terre coupé en morceaux qui continue à gigoter, et il continue à agir de manière dramatique, de manière réelle et de manière effrayante pour nous encore aujourd'hui. Du coup, c'est là que je veux arriver pour parler de ces stratégies. Comment le diable agit-il dans nos vies? Il agit de beaucoup de manières différentes et chacun d'entre nous, nous pouvons l'expérimenter au secret de nos cœurs et nous pouvons le confesser et le partager avec ceux qui nous accompagnent et qui nous aident à progresser. Mais voilà, j'ai identifié comme ça un peu arbitrairement, mais 5 manières qu'a le diable d'agir dans nos vies. Il agit comme séducteur d'abord. Séducteur, seducere, c'est conduire à soi. Réduire à soi. Vous savez, le mot inverse de séduire, c'est éduquer. L'éducateur, ex-ducere, conduire à l'extérieur. Le diable conduit à l'intérieur, il conduit vers lui. Vous voyez, c'est la différence entre le diable et le parent. Un parent, il est là pour conduire à l'extérieur et dire « vas-y, vole de tes propres ailes, sois libre ». Alors que le diable, il réduit à lui-même et toujours, il vient nous capter pour nous enfermer. Et donc, on reconnaît toujours l'action du diable quand on se retrouve enfermé, entravé dans notre liberté, soit très intimement dans des aptitudes que nous devrions avoir et que nous n'arrivons pas à développer, soit dans des actions que nous voudrions mener et qui sont entravées, ou alors face à des personnes qui sont pour nous des séducteurs. Et là, le diable agit par ces personnes et il faut les débusquer, les chasser et changer les relations. Toute personne qui nous empêche d'être libres, qui nous enferme en elle, est quelqu'un qui agit avec le diable. Non pas forcément de manière immédiate et consciente, mais sans aucun doute de manière, disons, concurrente, quoi. Ça va dans le même sens que ce que fait le diable. Le diable, dans tous ces lieux juste avant d'avancer, dans tous ces lieux de tentation et dans tous ces lieux où il agit contre nous, il n'agit que extrêmement rarement de manière immédiate et précise, activement dans les choses. Il a une influence et surtout il se nourrit des choses mauvaises. Il se nourrit. Vous voyez, toutes les choses qu'on a partagées tout à l'heure, toutes les prières pour les personnes qui souffrent, pour les personnes qui sont en désespoir, en dépression, les personnes qui mettent fin à leur jour, toutes ces choses affreuses. Est-ce que le diable a fait ça ? Pas forcément. En revanche, est-ce qu'il s'en réjouit? Est-ce qu'il s'en nourrit? Oui, toujours. Et donc du coup, il est toujours collaborateur du mal qui se fait, toujours d'une manière ou d'une autre. Il rôde. Dès qu'on laisse de l'obscurité quelque part, il grouille là, comme les cancres là, comme les rats. Le diable, c'est ça. Il vient grouiller là pour pousser les choses à être encore plus mauvaises. Tentateur, les désirs qui blessent. Nous sommes des êtres de désir. Et c'est excellent de désirer.
Nous avons des désirs dans tous les sens et des désirs qui sont parfois très forts. Le diable va faire en sorte que nos désirs nous mettent en tristesse, soit parce que ce sont des désirs irréalistes et des désirs faux, mensongers. Vous serez comme des dieux, par exemple, comme il le dit à Adam et Ève, en faisant naître en eux un désir qu'ils n'avaient pas encore, parce qu'ils n'étaient pas encore pleinement humains, et déjà il leur fait dire vous serez comme des dieux. Ou bien des désirs qui devraient être des désirs ultimes, qui nous conduisent à la vie et qui finalement s'arrêtent par l'action du diable à des choses très matérielles. Vous voyez, nos désirs, nos grands lieux de combat que sont le sommeil, la nourriture et la sexualité, les trois lieux où notre corps nous pousse à la vie. Le sommeil, il faut se reposer, il faut reprendre de l'énergie. La nourriture, il faut mettre des choses dans notre corps pour lui permettre d'avancer. La sexualité, qui nous pousse à aller vers l'autre pour se donner, pour donner du sens à la vie et pour donner la vie. Eh bien, le diable va venir là, abîmer les choses. Le sommeil, le besoin de sommeil qui devient de la paresse ou qui devient de la procrastination. Le besoin de nourriture qui devient de la gloutonnerie, de la gourmandise. Le besoin de sexualité qui devient de la luxure, qui devient de la concupiscence. Vous voyez, il vient abîmer des choses belles. Et ça, c'est cette tentation qui fait qu'il abîme. C'est comme avec Jésus, les 3 tentations au désert, où il va venir abîmer Jésus dans son désir normal et naturel, comme tout homme, de savoir, de vouloir et de pouvoir. Eh bien, il vient abîmer ça en y mettant quelque chose de laid, de violent, de sordide. Puis c'est un menteur, donc il va nous faire nous mentir à nous-mêmes et mentir aux autres, mettre des masques. Le diable est le masqué, le mascherone, comme disent les Italiens, c'est-à-dire celui qui toujours a un masque. Vous voyez, si on devait imaginer le diable, ce serait comme un être qui enlève un masque à l'infini. Il enlève un nouveau masque et un nouveau masque et un nouveau masque. Image cauchemardesque d'une impossibilité de voir un visage qui n'existe plus, tellement il y a des masques devant lui. Il est toujours celui qui se cache et qui fait que nous nous cachons. Lorsque nous nous cachons, lorsque nous nous prétendons meilleurs que ce que nous sommes, ou pires que ce que nous sommes, lorsque nous n'arrivons pas à être vrais, alors c'est que le diable est en train de nous manipuler, est en train de jouer avec nous. C'est la liberté, la vérité qui est la seule possibilité de lutter contre cette tactique de mensonge. Puis diviseur, donc comme je disais tout à l'heure, diabolos, il vient diviser d'abord les 3 grandes unions que Dieu veut pour nous, notre union avec nous-mêmes, notre paix intérieure, notre cohérence intime, notre respiration de l'âme avec notre corps et notre esprit, cette unité qui est en nous, il vient la briser et faire que le corps soit le lieu du combat, devienne Hulk, l'espèce de monstre de bestialité qui vient faire que notre âme soit tourmentée, qui vient faire que notre esprit soit perturbé. Il va venir abîmer cette unité, puis il abîme l'unité de moi et de toi, qui fait que je te jalouse, je te désire, je veux te voler, je veux te prendre pour moi, je veux être en concurrence avec toi, je veux être plus fort que toi, je veux être plus beau que toi, plus grand, etc. Le lieu entre moi et toi, et puis le lieu entre moi et Dieu. La 3e grande unité abîmée, moi qui devrais être pleinement saisi par Dieu, moi qui devrais être pleinement versé en lui, avoir seulement le désir de le voir, eh bien finalement je m'en fiche, ou bien j'y crois si mal que pas. Et donc du coup, c'est là qu'il agit dans ces unités qui sont abîmées, qui sont divisées. Et puis enfin l'accusateur, le ver du péché qui ronge le cœur, c'est la culpabilité, le péché de notre temps, la culpabilité, la culpabilisation, l'autoflagellation, la systématique habitude de soupçon qu'on a à l'égard de nous-mêmes. Le diable est très puissant là-dedans. Il fait que dès que nous faisons du bien, nous disons « Ah mais moi j'ai rien fait de bien, c'est Dieu qui a tout fait, au mieux ». Ou alors « Je n'ai fait que du mal, tout est mal ». Ça c'est janséniste, c'est mensonger, c'est diabolique. J'ai fait du bien, peut-être grâce à Dieu. Dieu a sans doute été là pour quelque chose, mais j'ai fait du bien. J'ai fait des choses belles, j'ai fait des choses bonnes. Dieu m'a donné un cœur, un corps, une âme, tout ça pour que je fasse du bien. Parce que Dieu compte sur moi, il ne compte pas que sur lui-même. Et le diable va toujours venir nous dire « Regarde, ce que tu as fait est mauvais, tu es venu ce soir pourquoi ? Par curiosité, tu es venu là pour éviter un dîner avec ta belle-mère, tu es venu là pour des mauvaises raisons. » Il y a toujours une possibilité d'entendre le diable nous donner des mauvaises raisons à nos actions, alors que bien souvent, elles sont bien plus bonnes que mauvaises. Et donc il ne faut pas l'écouter, nous soupçonner, toujours nous dire « mais regarde, ce que tu fais est mauvais ». Un grand truc du diable dans la culpabilité, dans le soupçon, c'est aussi quand il nous fait ce que saint Ignace de Loyola appelle les tentations sous apparence de bien. À partir de demain, je prie une demi-heure tous les matins à 5h15 du matin. Je vais y arriver une fois peut-être, mais sans doute pas. Et comme ça, il pourra bien me mettre le nez dans le caca en me disant « Tu vois, tu n'es pas capable de te réformer, tu es mauvais, tu sers à rien, même pas une seule fois tu as pu le faire, alors à quoi bon ?» C'est ce que Bernanos appelle le démon de l'aquabon. Mon démon à moi s'appelle aquabon, c'est ça que dit Bernanos
dans la liberté, pourquoi faire. Et donc du coup, il y a cette habitude d'être là, vous savez, le petit ange rouge dans Tintin qui est là en train de dire à quoi bon, pourquoi te battre. Donc voilà, ces quelques stratégies face auxquelles il y a une seule stratégie. La chose la plus importante, je ne sais pas combien de temps j'ai encore, ça va ? J'essaie d'aller vite, je ne veux pas vous alpaguer la parole pendant des heures, mais... Bon, la stratégie la plus importante, la seule chose à retenir, c'est l'esprit d'enfance. En fait, je crois que décidément, le diable est du côté de la vieillesse, de la vieillerie. Et c'est la jeunesse qui est le sel de notre âme et la respiration de notre âme. Jésus n'arrête pas de dire qu'il faut être comme un petit enfant et qu'il faut avoir son cœur comme un petit enfant pour pouvoir rentrer au ciel. C'est bien ce que dit le psaume 130. « Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur, Israël, maintenant et à jamais. Attends. » Le petit enfant, il est là, entre les bras de sa mère, il attend. Il sait qu'il est aimé, il sait qu'il aura ce qu'il faut. À quoi bon se soucier, à quoi bon se débattre? L'enfant sait qu'il suffit d'un cri et maman accourt. Et c'est ça la beauté de l'enfance, parce qu'il y a cette nostalgie, je raconte tout le temps cette anecdote, mais que je trouve imbattable, notre supérieur de séminaire, quand j'étais en Belgique au séminaire, qui nous racontait qu'un de ses amis qui avait 2 enfants, un de 4 ans et un tout nouveau-né, et il a assisté à l'enfant de 4 ans qui s'est penché sur le berceau du petit sans croire que son père l'entendait. Et il a entendu dire au petit « Raconte-moi le ciel, je commence à oublier. » Vous voyez, comme c'est beau ça. Ça, c'est de la théologie imbattable. C'est qu'il a compris dans son intelligence vieillissante qu'en fait, il perdait le souvenir du ciel qu'il avait déjà expérimenté dans le ventre maternel. Eh bien, nous avons tous cette chance d'avoir vécu le ciel et d'être nostalgique du ciel. Tout notre appétit pour Dieu est lié à notre nostalgie que Dieu a mis dans notre cœur par l'expérience physique de l'amour que nous avons déjà vécu pleinement dans le ventre maternel. C'est si beau. Et c'est si beau que les femmes portent la vie, et c'est si beau que les enfants expérimentent le ciel en elles. Ça donne encore plus de sens et de beauté à leur grossesse. Et du coup, cette nostalgie du ciel fait que l'enfant a naturellement cet appétit de Dieu et cette tranquillité face aux événements. Vous savez, c'est là qu'on voit que l'enfant est enfant et est saint par son enfance, c'est qu'il vit au présent. Il n'a pas l'angoisse du passé, ni le regret du passé. Il n'a pas l'angoisse de l'avenir, ni l'attente éperdue de l'avenir. Il vit au présent. C'est ce que disait Mère Teresa. Le passé appartient à la miséricorde, l'avenir appartient à la providence, le présent seul nous appartient. Eh bien, c'est cette présentalité, si on veut ce mot affreux, qui est le temps de l'enfance. L'enfant vit au présent. Et le diable est toujours du côté du passé ou de l'avenir et il ne nous laisse pas vivre au présent. Et ça, on le sent très bien dans notre vie spirituelle, quand on est dans des moments de tourment démoniaque, si on veut, de combat spirituel en tout cas, on n'arrive pas à vivre le jour, on n'arrive pas à vivre la minute, le moment de bonheur. Regardez là, par exemple, on est bien, tout va bien. Ça ne sert à rien de s'angoisser, alors qu'on a tous nos préoccupations médiates. Vous voyez, comment je vais faire pour rentrer chez moi ce soir, qu'est-ce que je fais demain comme déjeuner, qu'est-ce que je vais mettre dans ma composition, quel est le livre que je devrais lire. Vous avez vu, tac, tac, tout de suite, on a des soucis. Et puis, comment je vais faire pour mon emprunt, et comment je vais faire pour ma santé, et comment je vais faire pour... Le Seigneur nous dit, vis le jour, maintenant. Arrête de te prendre la tête. Arrête de croire pouvoir faire plus que ce que tu fais là. Vis maintenant. Et le diable est toujours en train de nous empêcher de vivre ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la liberté. La liberté se conquiert, c'est ça. Notre liberté se conquiert. La liberté, c'est cette capacité à se saisir maintenant de ce que je dois faire, ce que Dieu veut que je fasse maintenant. Et vivre cette succession des maintenant comme des surgissements de l'éternité dans le temps, l'éternité étant un présent absolu, le temps étant une succession de présents qui s'annulent les uns les autres. L'éternité, c'est juste un pur présent. Et donc, quand on expérimente quelque chose du pur présent, c'est pas pour rien que les gens qui font des méditations transcendantales et toutes les spiritualités orientales, etc., parlent de méditation consciente, etc. Ils ont, par leur propre chemin, trouvé quelque chose de l'ordre du ciel. Et c'est pas faux du tout. Mais du coup, nous, on a tout à fait une autre manière de le dire, mais c'est à peu près quelque chose de comparable, en tout cas. Dieu qui nous dit « vis le jour ».
Ensuite, le combat nous... Et alors, enfin, la liberté, on pourrait dire des tonnes de trucs, hein, mais bon, disons qu'elle se discipline au jour le jour par des petites choses, des petites victoires. Le combat nous donne la joie, justement, des petites victoires. Mettre en nos vies la culture de la petite joie, de la petite victoire, c'est toute l'optique de Sainte Thérèse de Lisieux, se réjouir des petits combats, du petit chemin qu'on fait, des petites avancées, et en rendre grâce, et en disant c'est moi qui me suis battu. Dieu ne veut pas nous ravir notre joie de participer au combat par nous-mêmes. Ayons la possibilité de nous repaître de nos réussites. Ça n'est pas une insulte à Dieu que de dire « j'ai réussi ». On peut remercier, on peut s'humilier devant Dieu en disant « je ne suis pas digne d'avoir fait ce que tu m'as laissé faire », peut-être, mais ne jamais dire « je n'ai rien fait, c'est Dieu qui a tout fait » quand c'est nous qui avons fait. Parce qu'alors c'est insulter Dieu qui nous a fait si grand que nous sommes capables d'agir à ses côtés. Voyez ? Et donc ça c'est important d'avoir cette joie du combat et nul ne nous la ravira. Et du coup de comprendre aussi que lorsqu'on progresse, lorsqu'on avance, lorsqu'on se grandit, lorsqu'on se libère, eh bien ça nous rend heureux, pleinement, réellement. Et ça nous donne des ailes, quoi, des vraies ailes angéliques, pas démoniaques. Et puis ensuite, nous soutenons un combat qui nous dépasse. C'est une chose très importante. Les jours de vague à l'âme, quoi, les jours où on se dit, après tout, bon, tant pis, et puis ce péché de plus, et cette médiocrité de plus, peu importe. Il faut toujours se souvenir que le Seigneur a voulu que nous participions au combat, parce qu'il a voulu que le royaume de Dieu ne se construise pas sans nous, parce qu'il sait que l'empire des ténèbres ne se construit pas sans nous non plus. Et c'est quelque chose d'important. Nos actes ont un poids d'éternité. Et lorsqu'on sera au ciel, on comprendra comment nous avons collaboré ou pas, d'un côté ou de l'autre. Et saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels, dit bien il y a deux bannières. Il y a la bannière du diable, la bannière du Christ, les deux étendards. Sous quelle bannière veux-tu combattre ? Parce que le combat est là, que tu le veuilles ou non, que tu le saches même ou non. Alors, il ne s'agit pas de tomber dans un écueil diabolique de soupçon en se disant « mais après tout, je ne le savais pas, et comment ça se fait, etc. » Non, le Seigneur nous donne de faire sans doute plus de bien que de mal. Mais se dire « les actes que je pose et qui sont des actes bons, même secrets, participe au royaume de Dieu et je me refuse à collaborer au mal. » Je dis ça souvent à des hommes qui se battent contre des péchés, contre la pureté, contre la beauté de leur regard, etc. et qui sont dans un combat qui n'arrête pas de revenir. Et je leur dis, on est tous sur une ligne où on se tient par les bras et s'il y en a un qui tombe, il y en a d'autres derrière qui se font défoncer par les boulets. Donc on tient bon et il faut que la première ligne tienne. Vous tiendrez jusqu'à ce qu'on vous relève, comme le dit le film le jour le plus long. C'est vraiment, vous tenez, ça vaut la peine. Ce petit sacrifice que tu fais, parce que tu as décidé de le faire comme un sacrifice, ça porte du fruit. Regardez sainte Thérèse de Lisieux qui convertit Pranzini, qui était un meurtrier abominable et qui embrasse le Christ au moment de monter sur l'échafaud, parce que sainte Thérèse avait offert des sacrifices dérisoires, de se tenir droite à table, mais n'importe quoi. Eh bien, ça porte du fruit, ça marche, parce que Dieu le veut ainsi. Et donc ce combat nous dépasse et nous participons au combat du Christ. C'est bien ce que dit saint Paul. Je porte dans ma chair ce qu'il manque aux souffrances du Christ. Nous avons la chance et le devoir de participer à cette œuvre du salut parce que Dieu le veut ainsi. Et puis enfin, et je termine par là, nous sommes sûrs de la victoire. Certains. Il n'y a aucune espèce de doute. On est en train de soutenir une équipe de foot dont on sait qu'à la fin c'est 16-0 pour nous. Donc on est tranquille. Pourquoi se faire du mouron ? On est tranquille. Face à toutes les épreuves, nous savons absolument. C'est notre foi qui nous le révèle au plus profond de notre cœur et c'est l'essentiel de notre foi. La victoire est certaine. C'est ce que le père Grosjean rappelait dans un de ses livres en citant Dietrich Bonhoeffer lorsqu'il était dans le camp de concentration où il allait trouver la mort. Au moment de mourir, on lui dit qu'il peut écrire un dernier mot aux siens comme une espèce de testament et les seuls mots qu'il trouve à dire, c'est « la victoire est certaine » alors que lui-même meurt la minute d'après. Ce sont les derniers mots qu'il écrit. La victoire est certaine, peu importe. Eh bien, nous le savons. C'est vissé à notre foi. Nous savons que la victoire est certaine. Alors ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de risquer des coups, ça vaut la peine de risquer d'être épuisé dans le combat, puisque nous savons qu'à la fin nous aurons gagné. Souvent quand on refuse le combat, c'est qu'on se dit j'ai des chances de perdre, donc autant me garder pour pouvoir survivre en cas de défaite, et pour que je puisse me débrouiller ensuite pour trouver une voie pour réussir à survivre. Là nous savons que nous allons gagner. Alors on peut se cramer, il n'y aura pas de chemin de retour, on va tous vers la victoire du Seigneur. Alors demandons à Dieu que l'Esprit Saint qu'il nous donne soit un esprit de liberté, un esprit de joie tranquille, un esprit d'enfance, qui nous permette de lutter absolument contre les embûches du diable qui sont finalement des gamineries, qui n'ont
pas beaucoup de poids aux yeux des grandes puissances et de la grande bonté de Dieu. Merci.